Bonjour à tous, merci de me retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Donc merci de me retrouver pour faire la guidance de la semaine, pour voir un petit peu les messages que je peux vous donner pour cette semaine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais changer un peu d'oracle. Donc comme vous voyez, j'ai mis l'oracle absolu ici, ça sera la première partie. Je vais commencer par tirer 4 cartes uniquement, qui vont décrire un petit peu la situation dans laquelle vous êtes et comment ça peut évoluer uniquement avec 4 cartes. Je vais vous expliquer la position des cartes. Donc il y aura une position, ça va être en gros la situation que vous vivez actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes, quelle énergie vous pouvez, quel est le point fort en fait que vous pouvez utiliser pour améliorer la situation. Et la quatrième carte, ça va être en gros comment ça peut évoluer. Et ensuite, je prendrai le tarot psychique et les anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir un petit peu les énergies du moment de la personne de votre cœur. Donc il ou elle, une fois encore. Voilà. Alors on va commencer avec l'oracle l'absolu. Donc je vais prendre uniquement 4 cartes pour déjà faire un petit état des lieux. Allez, c'est parti. Donc celle-ci, la carte numéro 1, c'est en gros la situation que vous vivez actuellement. Carte numéro 2, donc c'est dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Carte numéro 3, c'est l'énergie, la ressource positive que vous avez face à cette situation. Et enfin, la quatrième carte, donc ça c'est l'évolution possible. Voilà, allez, je vais les mettre bien ici. Donc on va commencer par la carte 1, celle-ci. Donc c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors on a la carte de l'obsession. Donc très belle carte où on voit ce regard perçant là. Donc effectivement cette carte elle parle d'elle-même, hein. Donc la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas pour la majorité, je rappelle, hein, donc tirage général, donc peut-être que ça ne parlera qu'à une personne, hein, voilà, vous voyez. Vous êtes effectivement, vous avez vraiment la personne de votre cœur dans la tête, je dirais quasiment en permanence, ou en tout cas vous êtes extrêmement préoccupé par cette situation, vous y pensez beaucoup, vous y pensez presque tout le temps, donc vous êtes vraiment fixé là-dessus, c'est ça qu'on nous dit. Voilà, vous êtes vraiment là-dessus, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous avez vraiment envie effectivement de vous accrocher, vous attendez son retour, voilà, vous êtes vraiment dans une attente ferme et vous y pensez énormément, quoi. Alors, carte numéro 2, donc c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, l'état d'esprit, on a l'influence. Alors, cette carte, en fait, elle va parler de doute. Voilà. Donc ça, c'était la situation. Donc vous êtes dans une, voilà, pas dans une obsession, mais en tout cas, vous êtes dans une situation d'attente et vous pensez énormément à la personne de votre cœur. Votre état d'esprit, c'est plutôt le doute. C'est ça que nous dit cette carte de l'influence. C'est que vous êtes effectivement, vous vous posez beaucoup de questions. Vous devez peut-être demander conseil à des personnes de votre cœur, à des personnes de votre entourage, à des amis notamment. Vous regardez des vidéos comme la mienne pour essayer de trouver des réponses. En tout cas, c'est une carte qui va parler de doute et de questionnement. Donc vous êtes dans un état d'esprit effectivement où vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Vous êtes dans le doute de savoir si ou elle va revenir et puis surtout si c'est peut-être aussi la bonne personne. En tout cas, voilà, on nous dit que vous êtes dans une période de grand questionnement. Alors maintenant, on va voir cette carte. La carte numéro 3, c'est la carte qui va parler en gros de la ressource positive que vous avez face à cette situation. Alors, on a l'introspection. Donc c'est une carte qui va parler pour moi de spiritualité. Donc je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, vous faites sûrement un grand travail sur vous-même. Vous êtes peut-être des personnes très spirituelles, vous faites peut-être
vous êtes dans la spiritualité peut-être depuis longtemps, ou en tout cas depuis que vous avez eu ce problème avec cette personne. C'est souvent ça, ça peut être un déclic quand on a un chagrin de cœur. Souvent, on commence à se lancer dans la spiritualité. Beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui très avancées dans un domaine spirituel, souvent ça a commencé par un problème de cœur. C'est souvent ça. C'est peut-être quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps, mais le déclic, c'est souvent la peine de cœur. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la ressource positive que vous avez, c'est ça. C'est ce travail que vous faites sur vous, c'est cette spiritualité qui vous permet de tenir, qui vous permet de grandir et qui, à mon avis, lèvera les doutes, qui vous permettra de répondre à vos questions. Donc ça, c'est une très belle carte du coup. C'est vraiment ce qu'il faut faire, ce que j'incite tout le temps à faire, c'est que quand on a des obstacles, notamment sentimentaux, il faut faire un travail sur soi. Donc ça, c'est la ressource que vous avez. Bon, c'est pas une grande surprise, mais en tout cas, c'est une très belle chose. Et je vous invite vraiment à continuer là-dessus. Et enfin, la carte numéro 4, c'est l'issue potentielle, l'issue possible de cette relation. Donc là, on nous parle de la carte, ben c'est super, hein. Alors là, c'est la carte du commencement. C'est une très jolie carte. On voit cette personne là, qui regarde cette petite arbre là qui pousse. Donc c'est une carte qui va parler donc de commencement, c'est une carte qui va parler surtout de nouveauté. Donc il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est que vous n'allez pas en rester là. Cette situation, elle va bouger, elle va changer, il va y avoir un changement. Bon, à mon avis, forcément positif, c'est ça que je ressens, puisque de toute façon, on est dans une situation extrêmement compliquée. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment les choses changent, que les choses bougent dans un sens comme le nôtre, mais il faut que ça bouge. Et donc là, c'est ce qu'on nous dit, que les choses vont bouger, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir un commencement, il y a quelque chose qui va commencer ou recommencer. Alors moi, ce que je vois, c'est ici que ça va se faire peut-être petit à petit, progressivement, mais en tout cas, il y a bien un commencement, il y a bien quelque chose de nouveau qui va se passer. Donc c'est pour ça que moi je tire les cartes devant vous, parce que quand on a des tirages comme ça, on peut se dire c'est truqué, il est préparé à l'avance, c'est pour nous faire plaisir. Donc non, hein, je les tire bien devant vous, je fais exprès, je prépare quasiment jamais les cartes à l'avance. Moi je me laisse aller, et puis voilà le message, il peut être, s'il est négatif, il est négatif. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc voilà, cette carte, c'est la situation actuelle, vous êtes dans l'obsession, vous êtes dans l'attente, vraiment pure et dure. Ça vous prend beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup la tête même, je dirais. Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh bien, vous êtes dans une situation de doute. L'énergie positive que vous avez pour faire évoluer de façon positive cette relation, eh bien, nous parlons de spiritualité, donc très bien. Et ensuite, l'issue potentielle, eh bien, c'est la carte du commencement qui est sortie. Donc pour moi, il y a bien un commencement, un recommencement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Donc pour certains, ça peut parler de retour, ça peut parler aussi d'une relation qui redémarre sur des nouvelles bases. Donc en tout cas, cette carte du commencement, pour moi, c'est une carte très très encourageante. Donc ce que je peux vous dire, c'est de suivre le conseil des cartes de ce soir, c'est continuer ce travail sur vous-même, continuer à faire ce travail spirituel. De toute façon, ça ne sera jamais perdu, même si votre autre revient, ou si c'est long. De toute façon, c'est toujours très positif de se lancer dans la spiritualité, et ça nous permet de grandir, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus détaché quand des problèmes arrivent, pas forcément au niveau sentimental, mais dans le travail ou dans les relations amicales, familiales. Donc c'est très très positif. Donc pour ceux qui sont vraiment dans ce tirage-là, qui sont concernés par ce tirage, qui sont vraiment obsédés par le retour de leur autre, qui ont des doutes, ben franchement, continuez ce travail-là, c'est très bien, et on nous dit que ça ne peut que attirer votre autre et accélérer un retour, et en tout cas, on nous parle bien de commencement et de nouveauté. Voilà pour ces 4 cartes, donc c'était plutôt encourageant pour faire un état des lieux donc de la situation. Alors, on va passer maintenant, je vais prendre le tarot psychique et les cartes de Dorine Virtue pour voir un petit peu les énergies de votre autre, hein, donc il ou elle, pour voir un petit peu dans quel état il est. Alors c'est peut-être pas forcément très positif, hein, on va voir où ça peut l'être, mais en tout cas, c'était bien de commencer par un état des lieux pour voir où on en est, ce qu'il faut faire et l'issue potentielle, hein, de la relation. Allez, on va voir où il en est, où elle en est en ce moment. Quelques énergies, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte mécontentement et ennui.
Donc on voit une personne, effectivement comme la carte parle d'elle-même, on voit une personne qui n'est pas très bien actuellement dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui doit avoir des regrets, c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous. En tout cas c'est quelqu'un, là on voit qu'il y a la lumière et lui il est dans l'ombre. Donc il est dans une situation un peu délicate, ou en tout cas il est dans une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Voilà, c'est ça que nous dit cette carte. C'est une carte qui indique en gros qu'on n'est pas très épanoui sur le plan sentimental. Alors, on a l'harmonie, tromperie et envie, souvenir d'amour, tenez bon, solitude. Bon, alors ça confirme en fait la carte qui a sauté. Je crois que la carte qui a sauté, c'est l'énergie générale. C'est quelqu'un qui est dans une situation où il n'est pas très bien, il est peut-être avec quelqu'un, il est peut-être en couple, mais ça ne se passe pas spécialement bien. Alors, la carte mécontentement et ennui, elle ne dit pas que tout va mal, mais c'est qu'on s'aperçoit que on est tombé dans une routine et on n'est pas forcément bien et qu'on était probablement mieux dans une autre relation. Et c'est ce que nous disent un petit peu ces cartes. C'est une carte avec la carte de la solitude. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent un petit peu seul, qui n'est pas en tout cas, qui se sent peut-être mal entouré ou pas très bien compris. C'est peut-être quelqu'un qui garde quelque chose en lui, un secret. C'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui ne vous a pas oublié, parce que on a la carte bien sûr souvenir d'amour, donc c'est une carte qui parle de nostalgie. Mais surtout, on a cette carte tenez bon. Cette carte tenez bon, ça m'indique que c'est quelqu'un qui a une idée en tête, qu'il a une idée qui ne le lâche pas. C'est un peu comme la carte de l'obsession qu'on a eu dans le tirage général. C'est comme s'il avait quelqu'un en tête, il avait ses souvenirs dans la tête, et ses souvenirs ne le quittaient pas. Et il y pense beaucoup, notamment quand il est seul. Alors c'est quelqu'un qui doit donner probablement une image, moi je vois avec cette carte de l'harmonie, peut-être qu'il est en couple, ou qu'elle est en couple, peut-être une personne qui est donc en couple, comme je vous disais, et qui doit montrer une image d'une personne aimante, une personne plus ou moins heureuse. Mais ce qu'on nous dit avec cette carte de la tromperie et de l'envie, c'est que c'est quelqu'un qui porte un masque. On revient à la carte qui a sauté, mécontentement et ennui. Donc c'est quelqu'un qui montre une image probablement d'une personne qui va bien, qui est épanouie, qui est heureuse, qui est bien dans sa vie de couple. Mais cette carte, elle nous indique que pas du tout, qu'il n'est pas spécialement bien. Et que là, visiblement, avec ces trois cartes-là, il a une personne dans la tête, il a des souvenirs d'une relation passée qui ne le lâche pas, et il y pense énormément. Voilà. Donc, entre l'image qu'il donne ici, qui est la carte de l'harmonie, et la réalité, il y a ça, il y a l'harmonie et la solitude. Et entre deux, on a la tromperie, souvenir d'amour et tenez bon. Donc il est nostalgique, moi j'ai l'impression d'une relation passée, ses souvenirs sont là, il ne les a pas oubliés, c'est ce que nous dit cette carte tenez bon, et il montre un autre visage, mais en fait qui n'est pas le vrai en fait. Alors on a souffrir en silence, réjouissance et fête, chakra racine, lumière, repos et rajeunissement. Alors pour moi c'est quelqu'un déjà qui a besoin de prendre du recul, ou en tout cas, même s'il est bien entouré, là, s'il a beaucoup d'amis, qu'il est en couple, il a vraiment un sentiment, moi j'ai l'impression, de solitude. Il montre un visage en public qui n'est pas ce qu'il ressent vraiment, on le voit ici. Et avec cette carte aussi, souffrir en silence, c'est quelqu'un qui a des regrets, c'est quelqu'un qui est nostalgique d'une relation passée. J'ai l'impression qu'il n'en parle pas, c'est ce que nous dit cette carte de la solitude, et du repos, là, et rajeunissement. Il n'en parle pas, il le garde pour lui, il porte des masques. Il montre un autre visage, encore une fois, à sa compagne ou à son compagnon, mais c'est pas ce qu'il pense au fond de lui. Au fond de lui, il y a
il y a une insatisfaction, il y a un sentiment d'être tombé, à mon avis, dans une routine, dans quelque chose qui ne le réjouit plus. C'est ce qu'on voit avec cette carte ici, réjouissance et fête. C'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, qui a d'autres rêves. C'est ce que nous indique cette carte de la lumière, où on voit une personne qui regarde des étoiles. C'est quelqu'un qui a d'autres rêves, hein, qui a d'autres désirs, qui a d'autres envies. Et qui s'aperçoit qu'effectivement, là, dans la vie qu'il a actuellement, c'est pas ce qu'il a, et probablement que c'est pas ça qu'il voulait. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui se connaît bien, qui a dû faire peut-être un travail sur lui-même, c'est ce que nous indique cette carte du chakra racine notamment. C'est quelqu'un qui se connaît bien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il sait qu'il n'est pas parti dans la bonne direction, et qu'il y a des choses qui vont devoir changer, hein. Il y a des choses qui vont devoir changer. Là, on nous décrit une situation d'une personne qui n'est pas forcément, qui n'est pas très bien. Alors encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est super malheureux. Cette carte de l'harmonie, elle est quand même assez jolie, hein. On voit quelqu'un qui est en couple, hein. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir au fond de lui une profonde insatisfaction. Voilà. Et ensuite, il est nostalgique, il a des souvenirs d'une relation passée pour laquelle il a de très bons souvenirs, hein. Il a de très très bons souvenirs. Allez, je vais tirer encore quelques cartes. Alors, on a la tentation, mouvement positif vers l'avant, union spirituelle, changement financier et matériel, et patience et planification. Bon, mais le message là aussi, il est relativement clair, hein. C'est quelqu'un qui a un profond désir pour une personne, hein, déjà. Cette carte d'union spirituelle et du diable, de la tentation, là. C'est quelqu'un qui a un profond désir. Le profond désir, c'est de bouger, là. On voit cette carte avec ce bateau qui s'en va, là. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de rejoindre une personne pour laquelle il a des sentiments. Donc on voit cette personne-là, pour moi ça c'est votre autre, hein. C'est le diable. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un profond désir et qui a envie de bouger vers une personne pour laquelle il a des sentiments, pour laquelle j'ai l'impression aussi qu'il y a une connexion. Moi c'est ça que je ressens, avec qui il s'est senti en connexion à un certain moment. Et ça, il ne l'a pas oublié. C'est ça qu'on nous dit dans ce tirage. Et on nous parle qu'il va y avoir un changement. Alors un changement financier aussi, matériel probablement, mais il va y avoir un changement. Mais par contre, on nous parle de patience et de planification. Donc c'est probablement pour tout de suite. Pour l'instant, il est dans cette situation-là. Il va encore continuer à porter des masques, probablement pendant quelques temps. Mais en tout cas, on nous dit que il va finir par organiser les choses. C'est ce que nous explique cette carte de la patience et de la planification. Il va finir par organiser son départ, probablement. Voilà, pour aller rejoindre une personne pour laquelle il a de profonds sentiments. Voilà, donc là ça va parler peut-être à des personnes dont la personne de votre cœur est en couple, là probablement. C'est quelqu'un qui est avec une autre personne et qui montre une image d'harmonie, de bien-être, qui doit cacher, hein, qu'il n'a plus vraiment de sentiments pour cette personne, hein. Il doit vraiment le cacher, c'est ce qu'on voit ici avec ces deux cartes, et il a quelqu'un d'autre dans la tête, hein. Et il a un profond désir de rejoindre cette personne, c'est ce que nous disent ces trois cartes. Mais ces deux cartes-là, elles nous disent qu'il va bien y avoir un changement, mais que ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir un petit peu patienter, patience et planification, donc il va falloir encore patienter pour qu'il organise ce retour. Alors je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir. Je vais en prendre 4. Alors on a lune de miel, amour non réciproque, confiance et très bientôt. Alors là, ce qu'on nous dit dans ces cartes là, c'est que moi j'ai l'impression que la lune de miel en fait avec la personne avec qui il est là, elle est terminée. C'est une personne, moi je pense, avec qui il a eu des sentiments, hein. Il a eu des sentiments pour cette personne, mais on nous dit que là c'est terminé. Amour non réciproque et lune de miel,
J'ai l'impression qu'avec cette personne, il est toujours avec cette personne, encore une fois, comme je vous disais, il lui montre qu'il a encore des sentiments, que rien n'a changé, mais il porte un masque, hein. L'amour, il n'a plus de sentiments pour cette personne. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est une personne, avec la carte de la confiance, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on avait vu avec le chakra racine ici, c'est que c'est quelqu'un qui se connaît bien. C'est quelqu'un qui se connaît très bien. Et si parfois il peut montrer qu'il a des doutes, qu'il ne sait pas, etc., c'est parce qu'il porte des masques. C'est parce qu'il ne dit pas exactement tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut, mais c'est quelqu'un qui se connaît très très bien. Et on nous parle de très bientôt. Bon, donc c'est un message plutôt positif. Donc là, on nous parle quand même de patience et de changement avec ces deux cartes. Mais ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour, c'est que c'est pour très bientôt. Donc pour certains, ça risque d'être plus rapide que prévu. Il va y avoir un changement. Il va y avoir votre autre qui va organiser probablement son retour avec ce bateau, là, changement positif vers l'avant. Et on nous dit que bon, c'est pas si loin que ça. Là, on nous parle de patience, mais là, on nous dit que c'est pour très bientôt. Donc pour certains, pour ceux qui sont concernés par ce message, il risque d'y avoir assez rapidement un changement. Donc vous pourrez peut-être avoir des nouvelles de votre autre plus rapidement que ce que vous pensez. Voilà. Donc on est dans des énergies de retour malgré tout pour certains. En tout cas, on nous dit pour très bientôt. Bon, donc après à modérer entre la carte de la patience et la carte du très bientôt, mais bon, en tout cas, il y a bien des retours. Cette personne-là, en tout cas, elle y pense, hein, elle y pense fortement. Elle ne le fait pas encore, mais elle y pense beaucoup. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc vous, écoutez, continuez à travailler sur vous, même si vous avez des doutes, comme on a vu dans le premier tirage, avec la carte de la spiritualité, suivez vraiment le conseil des cartes. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Déjà pour vous, c'est très important, mais aussi pour envoyer toutes les énergies positives pour lui donner envie de revenir. C'est ça qu'il faut faire, c'est très très important. Et puis ça vous servira de toute façon dans votre vie de façon générale. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Donc on nous parle d'une personne qui est insatisfaite de sa vie sentimentale actuelle, qui porte des masques, qui pense à une autre personne et qui a très envie de revenir. Et on nous dit que pour certains, ça sera pour très très bientôt. Donc c'est un message plutôt positif, voire même très très positif. Donc ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur. Voilà pour ce tirage, donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que vraiment par rapport à ces messages, ça sera pour vous. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous souhaite déjà un très très bon week-end et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.